Chers amis, merci de votre fidélité sur notre plateforme d'éveil des consciences et des changements des mentalités. Réveil Congo, la plateforme d'éveil des consciences et des changements des mentalités. Merci à ceux qui continuent à nous rejoindre dans cette plateforme. Nous sommes ici dans le cadre de notre programme Vitrine des journaux. Vitrine des journaux, c'est tout simplement un programme qui vous donne des grandes lignes d'actualité. C'est que le journal congolais ont écrit. Donc nous sommes jeudi 13 mars 2025. Il y a quelques journaux qui nous ont envoyé, n'est-ce pas, quelques éditeurs qui nous ont envoyé leurs journaux et nous allons les voir passer rapidement, n'est-ce pas, pendant 10 minutes. C'est un programme qui s'est fait en 2 minutes. Donc si j'arrive à 10 minutes, je ne peux plus prendre un autre journal. Donc c'est seulement pendant 2 minutes. Donc en 2 minutes, vous avez un aperçu général sur ce que les médias congolais ont écrit. C'est jeudi 13 mars 2025. Merci beaucoup, chers amis. Donc nous commençons avec le journal et le potentiel. Le journal et le potentiel écrit à sa machette. Vous avez Église, la démission du pape à l'étude au Vatican. 3 raisons sérieuses avancées pour une rénonciation. Là, c'est à lire à la page 9. Oui, à la page 9. Vous avez vers la restauration de la paix. Attendez, j'ai mis les chronos. On a commencé à 35. Non, on a commencé à 34. Donc, on a mis les chronos. On finit à 44, 45. Vers la restauration de la paix durable en RDC, le début des négociations directes entre Kinshasa et les M23 annoncé pour le 18 mars, à lire à la page 2. Nous sommes sur le journal des potentiels. Zimbabwe et la RDC prennent part au dialogue ministériel sur les partenariats Union européenne SADC, à lire à la page 3. Réunion interinstitutionnelle, primature et bureau de l'Assemblée nationale prépare la prochaine rentrée parlementaire de mars, à lire à la page 4. Vous avez encore une autre information ici, canalisation des ressources en temps de guerre. Jacqueline Chabani et Guy Moyavita attendu jeudi à l'Assemblée nationale, à lire à la page 6. Chers amis, permettez-nous de quitter les journaux et le potentiel pour nous diriger au journal de la prospérité. La prospérité écrit ici, halte à la manipulation au sujet des Banyamulenge, cohabitation pacifique en RDC. Patrick Mouyaya rejette en bloc tous les prétextes des Kagame, à lire à la page 3. Vous avez une autre information. Maître Tunda Kassende, l'union sacrée devrait être la préfiguration du cohabitationnisme défendu dans notre thèse de doctorat, c'est-à-dire une logique différente de la cohabitation et de l'union nationale découlant des partis politiques, à lire à la page 16. Effort de guerre. FPI Bertin Moudimou remet un chèque de 5 millions de dollars à Louis Watoum, à lire à la page 4. La mort n'arrête pas l'amour. RDC, Maître Emmanuel Kabemba salue la mémoire et les parcours exemplaires de Jean-Oscar Ngalamoulume, à lire à la page 15. Vous avez encore une autre information ici pour des actions en pleine bataille face à l'ennemi à Goma et Bukavu. Haute cour militaire début aujourd'hui, donc c'est jeudi, du procès des officiers supérieurs et des FARDC fouillards, à lire à la page 3. Vous avez ici mobilisation contre la guerre. RDC, Guilaine appelle à un soutien indéfectible aux actions du gouvernement, à lire à la page 5. La dernière information pour le journal de la prospérité, après un grand mouvement de grève, RDC, F. Bazaïba mobilise les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement pour la relance des activités, à lire à la page 6. Nous pouvons quitter maintenant les journaux de la prospérité. Allons-y chez la référence plus. La référence plus, le début des négociations directes entre Kinshasa et le M23 AFC, la date fixée au 8 mars à Luanda. Kinshasa risque gros suite à la suspension d'exportation du cobalt, à lire à la page 8. Les premiers articles, vous pouvez le lire à la page 16. RDC, c'est que l'on sait du mouvement
politico-militaire de Thomas Lubanga, à la page 2. Protection, prévention et accès aux soins des personnes atteintes d'albinisme. Irène Sambo donne le go de la présentation du projet APASAS en RDC à lire à la page 9 et les dernières informations. Patrice Montepéré, président de la CAF. Bestine Kazadi à la 5e vice-présidence. Eto au COMEX. Yania à la FIFA à lire à la page 14. Nous pouvons quitter les journaux et la référence plus pour écouter, pour suivre les journaux. RDC, les déçus du piège mortel de Lorenzo à lire à la page 2. Alex Bissaro formel, les Banyamulenge n'ont pas chargé le Rwanda de les protéger à lire à la page 4, je pense, s'il vous plaît. À lire à la page 4. Vous avez encore Goma et Bukavu. Pas facile d'être journaliste ou activiste des droits humains en zone occupée. Une information à retrouver à la page 7. Vice-premier ministre de la fonction publique J.P. Liao, tous les enseignants deviendront des fonctionnaires à part entière d'ici 2026. Campagne Goma-Telema, les communes de Matete et Kinsen sont sensibilisées par Patrick Mouyaya. Vous pouvez le lire à la page 12 du journal Le Journal. On se dirige au journal Forum des As. Lutte contre le banditisme urbain. 114 colonnes arrêtées au Congo central à la page 7. Vous avez encore une information. Nadia Abdel, lutte contre les stéréotypes en milieu professionnel à lire à la page 10. Les négociations entre Kinshasa et les 23 démarrent le 18 mars à Luanda, à lire à la page 2. La haute cour militaire ouvre ce jeudi le procès des officiers accusés des défections à Gomaya, Bukavu, page 2. Restructuration des noms sacrés. Les nouveaux présidents n'ont pas respecté l'esprit de cohésion nationale, regrette la CNV, à lire à la page 3. Rémi Moussungaï, les Benaloulois alertent Fatih sur leur marginalisation, à lire à la page 3. Et puis, ça, je pense que c'est tout à fait publicitaire. On prend un immeuble de 8 étages s'est effondré à Mongafula, à lire à la page 8. Nous allons maintenant, je crois que c'est les tout derniers, donc nous allons lire le journal La Manchette qui nous a encore envoyé aujourd'hui. Négociation directe RDC 1-23. Tina Salam, double point. Nous prenons acte de cette démarche de la médiation angolaise. Allez, à la page 2. Annonce des rituels traditionnels de mise à mort de Kagame et non des Kamere. Christophe Mbosso accusé à tort. Puis Kinshasa M23 à Luanda. Fatih joue à qui Pergan. Oh, Kinshasa M23, Kinshasa M23 à Luanda. Fatih joue à qui Pergan. Transco, quand le nouveau DG AI fait la chasse aux sorcières, à la page 8. Vous avez encore la dernière information ici. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, la COSEC AF interpelle les institutions de la RDC. Voilà tout, chers amis de Réveil Congo, pour la vitrine de journaux de ce jeudi 13 mars 2025. Restez branchés sur notre plateforme Éveil des consciences et de changement de mentalité. Vous pouvez également visiter notre média en ligne réveil-congo.net. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre attention. C'était votre serviteur multicolore Akamus. Portez-vous bien.